ai entendu une métaphore que notre existence est comme rester derrière un couloir avec des trous ou des trous, et que la réalité devient ces trous que nous décidons de voir quand nous nous concentrons sur le monde de l'autre côté. Qu'est-ce que nous voulons voir? Et cet message, c'est pour ceux qui se sentent en train de s'abandonner ou de se plier les mains. Pour ceux qui attendent que les choses changent, mais qui ne voient que l'horloge avancer, c'est une remise à l'idée que tout ce dont vous avez besoin est à l'autre côté de ce couloir. Et vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez simplement vous positionner pour le voir, parce que c'est là et vous êtes prêt. Quand la vie fait mal, nous pouvons avoir toutes les raisons d'être dans la douleur, de nous sentir perdus ou confondus. Mais je trouve toujours que c'est un magnifique rappel, que nous avons aussi toutes les raisons de rechercher de cette douleur quelque chose dont nous n'avons jamais été. Pourquoi est-ce que nos meilleurs accomplissements viennent quand nos coulisses sont sur le mur? Nos meilleurs acquis, après avoir perdu quelque chose de cher pour nous. Pourquoi est-ce que nous nous trouvons dans notre chemin seulement après avoir perdu? Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Merci Dieu, je n'ai jamais changé » ou quitté ou essayé quelque chose de nouveau. Non, c'est « Merci Dieu, l'adversité m'a forcé, le courage a évolué en quelque chose de plus ». La douleur est notre potentiel. Ce qu'est l'eau, c'est un siège. C'est le début de tout, ouvrir la porte et nous faire réaliser que nous étions assis sur les réponses. L'adversité ne vous arrête pas, elle vous rend plus fort. La douleur vous lève, quand vous perdez vous-même, vous trouvez une partie de vous qui peut maintenant devenir la porte vers votre futur. Je comprends que les choses sont difficiles et challengeantes. Je comprends qu'elles ne sont pas faciles. Et je ne vous demande pas de prétendre que ça ne se passe pas, ou d'ignorer ça, ou de fermer vos yeux. Je vous demande de trouver, au milieu de tout ça, cette seule chose, une seule chose qui vous amène vers demain. Je vous demande de trouver le courage de dire « Oui, ça me fait mal, oui, je suis plus étendu que j'ai jamais été, mais je vais toujours trouver un moyen, je vais toujours faire que ça se passe. » Parce qu'à la fin du jour, vous ne vous souviendrez pas de ce qui vous a fait mal ou de ce qui vous a gardé, mais vous vous souviendrez de ce que vous avez fait. Vous vous souviendrez de comment vous avez arrangé ces pièces, comment quand votre instinct vous a dit de courir, vous avez arrêté et construit quelque chose que vous n'oublierez jamais. Si vous avez l'occasion d'être différent, n'oubliez pas. J'ai passé beaucoup de mon temps et de mon énergie explorant le pouvoir de la perspective. Comment notre réalité est déterminée par la façon dont nous interprétons ce qui nous est devant nous. Comment une personne peut regarder une chose et voir du mal ou un problème ou une barrière, et une autre personne peut regarder la même chose et voir de l'opportunité ou un avenir futur, ou un pont vers quelque chose de mieux. Et je pense que l'un des meilleurs exemples de cela est la façon dont nous percevons ces qualités qui nous rendent uniques. Ces choses qui nous mettent dans une catégorie différente. Peut-être que nous sommes un peu hésitants à l'accueillir complètement parce qu'elles ne sont pas communes. Et quand il s'agit de ce qui nous sépare de tout le reste, je crois que nous avons une décision à prendre. Je vais retourner à Robert Frost. Il dit que deux voies se séparent dans un bois. J'ai pris la voie la moins traversée et cela a fait toute la différence. Sur la surface, on peut l'utiliser pour dire que c'est trivial. C'est bien, c'est mignon, il a pris la voie la moins traversée. Mais qu'est-ce que cela signifie? En effet, cela signifie beaucoup. Au lieu de burier ce qui le rend différent, il a fait son cri de bataille. Au lieu de s'échapper sous le radar et de s'échapper à la vie comme beaucoup d'entre nous le font, il a signé la ligne dotée pour le malheur d'être un débutant, la lutte contre l'incertitude. La discipline est parfois la voie tortueuse, c'est-à-dire de transformer une passion en excellence, de traiter la paix de l'esprit pour la recherche du sens dans la vie, d'explorer ce qui vous rend unique. Cela prend de l'espoir. Et dans ce message, il choisit l'espoir. Parce que ce n'est pas seulement que vous êtes seul, prendre ce chemin signifie que chaque étape du chemin, votre esprit crie à vous en vous rappelant que vous êtes seul. Ce n'est pas seulement de lutter contre les modèles de trafic, c'est de lutter contre votre DNA, c'est de résister à cet impulse de s'asseoir, de s'éteindre et de se mélanger. Alors, est-ce une décision triviale? Je dirais pas vraiment. Peut-être même la décision la plus importante que vous pouvez prendre. Parce que je vous promets que ce n'est pas votre communauté avec ceux qui vous entourent, qui vous apporteront la réalisation, qui vous laisseront un marque sur votre vie et le monde qui vous entoure. Non, c'est la chose qui est inécrivablement vous.
qui est un peu en dehors, qui est un peu étrange, que vous ne savez pas pourquoi, mais sa force gravitationnelle appuie et appuie et appuie. Un peu de guerre, où l'un d'entre vous vous demande de se ralentir, de se conformer, de faire moins, vous demande de ne jamais être rigolé ou critiqué, de prendre la voie facile. Puis vous avez l'autre côté qui vous pique, qui vous demande « mais qu'est-ce si ?» Qu'est-ce si vous avez sacrifié le confort actuel? Qu'est-ce si vous avez exploré? Qu'est-ce si vous avez pris ce que vous aimez et vous avez couru avec ça? Qu'est-ce si vous avez travaillé pour un jour de paye en retard? Qu'est-ce si pour un instant, quand les gens vous demandent ce que c'est que le plan, vous devez regarder et dire « vous savez quoi? Je ne suis pas sûr de ce que je construis, mais je vais continuer à pivoter jusqu'à ce que c'est si clair que vous puissiez le voir de la Lune. » Ce sont les voies qui nous séparent. Et chaque fois que j'ai perdu ma voix, c'est parce que j'ai douté de mon voix unique. Et je veux dire ça chaque fois. C'est quand je deviens impatient avec la voix ou que je regarde et que je vois quelqu'un d'autre gagner dans une autre arène, en utilisant différentes méthodes, différentes stratégies. Je vois les dernières tendances et les formules de succès. Je veux faire partie de ça. Je suis humain. Je veux gagner. Je veux réussir. Mais juste une petite ouverture est suffisant pour laisser dans l'eau extérieure ce qui baisse le bateau. Un petit peu de doute est suffisant pour dérailler votre processus. Un processus que vous devez croire, protéger, nourrir. Un processus que je viens de séparer en deux pièces. Premièrement, croire que l'exploration de ce qui vous rend unique, c'est valable. Que vos capacités signifient quelque chose. Elles ne sont pas inconséquentes. Elles ne sont pas stupides ou triviales ou inutiles. Si ça signifie quelque chose à vous, ça signifie certainement quelque chose à d'autres. Et vous l'apportez à la vie, ça n'aide pas seulement à vous-même à évoluer, à croître, à se nourrir. Ça aide le monde. Vous devez juste croire ça suffisamment pour l'apporter à la vie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire que tant que vous n'arrêtez pas à chercher votre propre état unique, vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre. Et je ne veux pas dire de continuer à ramer une pièce de bois dans un trou rond. Je veux dire de croître, d'apprendre, d'expérimenter, de voir ce qui fonctionne. Il y a un mot qui dit que quand vous avez atteint un bout à bout, ce n'est pas que le but ou les rêves doivent être abandonnés. Ça signifie que le plan doit être changé ou ajusté. Et au fur et à mesure que vous vous améliorez et que vous avez plus d'expérience et que vous travaillez continuellement pour ajuster votre stratégie et vos plans, que vous appreniez de vos erreurs, ça devient une question de temps. Vous augmentez les risques avec chaque pas en avant. Être différent est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir. Mais réaliser ce miracle nécessite une combinaison entre le mythique et le pratique, l'imaginaire et le réel. Réaliser ce rêve, visualiser cette croissance, créer un monde à partir de ces idées qui n'existent pas encore. Mais comprenez aussi que le processus de conversion du rêve à la réalité est pratique. Il nécessite une répétition. Apprendre, perdre, ajuster, et les gens n'aiment pas ça. C'est beaucoup plus facile de se mélanger que de passer des années à travers la douleur de se séparer. Mais c'est valable. Et l'évidence est si évidente, si simple, qui indique le fait que nous célébrons seulement les outcasts, les fous. Nous nous assisons à la campagne, nous écoutons des lectures, nous regardons des films et des documentaires sur les gens qui avaient toutes les raisons de se douter, mais qui ont continué à avancer. Sur les gens qui auraient pu pousser leur capacité unique sous le rouge, mais qui, au lieu, les ont utilisées comme fondation pour tout. Ne pas être distraité par ce qui est populaire ou comment quelqu'un d'autre vit ou opère. Ne pas souhaiter être quelqu'un mais soi-même, sachant que c'est suffisant. Sachant que c'est le sien à quelque chose de précieux. La seule question est de vous offrir les bonnes conditions et la nourriture pour que ce petit sien puisse croître. Pouvez-vous faire ce que si peu de gens ont le courage de faire? Laissez-leur être authentiques. Laissez-leur s'émerger. Emerson a un quote. Il dit que d'être soi-même dans un monde qui essaie de te faire quelque chose d'autre est l'accomplissement le plus grand. C'est l'accomplissement. Il continue de dire que ma vie doit être unique. Il doit y avoir une guerre, une conquête, une médecine. Voyez, le bonheur perpétuel est une erreur des fous. La vie est remplie d'essais, de tribulations, d'augments et de baisses. Mais la réalisation vient de cette question pour le sens. Pour plus, pour construire quelque chose, pour créer votre soi-même unique. Un processus, une recherche de la vérité qui doit être tracée de la pierre. Elle n'est jamais donnée ni fournie. Elle doit être retrouvée, prise. Et comme Emerson l'implique beaucoup,
Maintenant est le moment. La question est, que faites-vous avec cette une fois dans la vie opportunité? Que faites-vous des possibilités que seulement vous savez, seulement vous comprenez, que seulement vous pouvez apporter à la vie? Ne vous en doutez jamais. Ou vos dons, ou les choses qui vous ont séparés, vous n'avez pas besoin de tout le monde pour y croire. Vous n'avez juste besoin de vous convaincre. Tout d'autre tombe directement en place. Une des meilleures leçons de la vie est que l'histoire n'est qu'aussi puissante que nous la permettons. L'histoire est une idée, une histoire, un film qui a commencé et qui a terminé. C'est peut-être possible que cette histoire ou cette fin soit décevant ou que ça fait mal de regarder en arrière. Peut-être un rappel de quelque chose qui n'était pas idéal, quelque chose que vous voulez vous séparer d'eux. La question est donc pourquoi nous donnons ce pouvoir à cette vieille histoire? Pourquoi nous la relivons, créons cette blessure seulement inflictée? Vous voyez, le passé, elle me dit de manière très pragmatique que juste parce que tu l'as payé, ça ne veut pas dire que tu dois manger. C'est un coup déroulé. Pourquoi ne pas t'y mettre? Et le tout semble simple. C'est comme si tu n'es pas faim, ne mange pas. T'y mets, mais dans le grand schéma des choses, combien de nous continuons à consommer ce qui ne nous sert pas? Combien de nous restons trop longtemps quand nous devrions laisser partir? Nous laissons le chemin derrière nous dicter celui devant nous. Vous voyez, il y a une tendance à dévaloir ce que nous savons, à se sentir si investis dans ce que les choses sont même si nous ne sommes pas heureux ou que ce n'est pas santé. Que nous prenons la douleur d'aujourd'hui sur le potentiel pour quelque chose de plus grand. Et c'est précisément pourquoi l'inconnu est si terrifiant. Ce n'est pas concret. C'est un monde incété. Et monsieur, nous détestons être incétés. Mais ce que nous n'avons pas réalisé, c'est que chaque fois que nous fermons nos yeux, que nous prenons un bref et que nous travaillons notre courage pour entrer dans l'inconnu, pour laisser l'hier derrière nous, la vie nous donne de nouveaux morceaux. Elle réserve la scène. Elle nous offre de nouveaux outils pour construire quelque chose d'incroyable, quelque chose d'idéal, plus conduisant à nos objectifs, à nos espoirs et à nos rêves. Et l'idée est, mais que se passe-t-il si les choses deviennent pires que ce qu'elles sont en ce moment? Que se passe-t-il si je me déplace et que je me trouve plus confus, plus perdu? Que se passe-t-il si les choses sont plus chaotiques? Et cela peut, pour un instant, être vrai. Mais ce que nous faisons, c'est qu'on s'adapte. Nous apprenons des choses que nous ne savions jamais. Nous voyons des choses par un point de vue que nous n'avions jamais pu voir. Nous touchons des choses que nous ne pensions jamais exister. Ce n'était pas en restant, mais en partant, que nous avons redécouvert qui nous étions censés être, que nous avons permis nos truestes esprits de fleurir. Et le pire scénario, au contraire de la croyance populaire, ce n'est pas que le monde s'arrête. Non, le pire scénario, si vous avez le courage d'avancer, c'est que vous reviendrez où vous avez commencé, un peu plus confiant, un peu plus courageux et mieux préparé pour vivre cette vie comme vous ne l'avez jamais fait. Tout ce qui est nécessaire est pour vous convaincre qu'il y a plus. Vous devez juste goûter les fruits, entrer dans la lumière. C'est la différence entre la réalité et la histoire dans votre tête. La réalité, c'est que ce monde a pour vous tout ce que vous avez besoin de changer, de grandir, d'explorer, de construire une lumière qui signifie quelque chose. Elle a les structures de soutien et les ressources pour vous pousser vous-même de l'avant chaque fois que vous tombez. Pour vous dire « Ok, ça me fait mal, mais maintenant essayons d'aller d'un angle différent. » Il y a sans doute ce que vous avez besoin. Et la question n'est jamais si l'X sur cette carte de trésor existe. Croyez-moi, c'est là. La question est si vous pouvez poser cette histoire dans votre tête. Les histoires d'un monde sombre, délicat et effrayant qui essaie de vous tenir. Posez l'idée que vous n'êtes rien de plus que le vous d'hier. Vous n'êtes rien de plus que comment les gens vous connaissaient. Posez l'idée que vous n'êtes rien sans ce titre de travail ou cette relation. Posez l'idée que vous avez besoin de lui ou d'eux dans votre vie. Chaque jour que vous vous réveillez, vous êtes ou vous êtes un plan de canvas. Qui s'intéresse à l'hier? Qu'est-ce que vous voulez peindre maintenant? Quand vous sortez de votre porte d'entrée, où voulez-vous aller maintenant? Passez-y à l'extérieur de ce cercle de familialité. Voyez comment artificielles et en certains cas ridicules sont ces limites que nous posons autour de nous. La vie est une invitation, pas une liste de requirements. Et quand vous vous libérez de ça, pas seulement vous vous sentirez comme quelqu'un de nouveau, pas seulement vous ressentirez la vie comme si c'était destiné à être ressenti.
Mais vous verrez que ce monde va conformer à votre nouvelle définition. Ce monde veut vous soutenir, il veut vous élever. Et oui, ça peut être délicat et délicat. Ça peut vous forcer à travailler plus fort et à être plus courageux que vous n'étiez jamais. Mais au bout du coup, c'est votre allié. Vous devez juste voir votre futur self avant qu'il ne soit pas encore réalisé, avant que personne ne le reçoive. Alors, vous pouvez partir de tout ce qui ne vous sert pas. Vous pouvez vous séparer des vieilles règles et des règles. Peut-être que vous avez passé du temps et de l'énergie pour créer cette réalité. Peut-être que ça vous ressemble comme une pièce monumentale de votre identité. Peut-être que maintenant c'est la seule sécurité que vous avez. C'est bien. Mais mon espoir est que vous puissiez le respecter et qu'il vous soit fait partir. Voyez-le comme le coût qui est élevé. Juste parce que vous avez payé pour y arriver, ça ne veut pas dire que vous devez continuer à payer pour faire des erreurs. Juste parce que ça a pris votre temps, ça ne veut pas dire que c'est entitlé à continuer à voler votre temps. Juste parce que c'est une partie de votre identité maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit être demain. Juste parce que ça crée de la sécurité, ça ne veut pas dire que c'est correct. Les prisonniers et les barres de bois sont aussi incroyablement sécuritaires. Non, aujourd'hui, nous nous libérons. Nous laissons le passé dans le passé et nous mettons nos yeux sur le horizon. Aujourd'hui, c'est la fin de hier et le début du reste de votre vie. Qu'est-ce si je te disais que tu sais déjà ce qui doit être fait? Tu dois juste te mettre en position pour le faire. Tu dois éprouver les règles qui t'ont trompé, les idées qui te confondent. Nous sommes en poursuite constante de la chose qui va magiquement écrire tous nos erreurs, la réponse qui nous donnera quelque chose que nous n'avons jamais eu. Non, tout ce que tu as besoin, tu l'as maintenant. Tu dois juste le permettre de fleurir, d'écluter, simplifier, enlever tout ce truc inutile et marcher sur ton chemin. Einstein a dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité de grimper sur un arbre, il vivra toute sa vie pensant que c'est stupide. Ce qui est génial, c'est l'idée que ce qui nous sommes n'est pas trouvé, c'est accepté. Et je pense que dans notre monde, il y a tellement de poissons, comme Einstein l'a dit, qui tentent de grimper sur des arbres, que ça crée un sens de ne pas être appris. Nous nous jugeons en utilisant les mêmes métriques, équipés des compétences, des caractéristiques et des capacités de gagner dans nos propres arénas. Mais nous jouons dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Combien de fois êtes-vous fidèle à vos propres instincts? Faites-vous ce que vous savez être correct ou ce que vous vous sentez obligé de poursuivre? Quand a-t-il été la dernière fois que vous avez écouté à vous-même? Dans Tim Grover's Relentless, il présente une métaphore brillante. Il dit qu'un lion n'a pas besoin d'être appris à être un lion. C'est juste ça. Il hunte, court, roule, explore, vit la vie de la seule façon dont il sait comment. Maintenant, si vous capturez un lion, que vous l'amenez à l'azur ou que vous le mettez dans une cage, il va se porter différemment. Il va s'asseoir, se déplacer lentement, naviguer sa petite espèce. Aux passagers, ils ne sauront jamais ce que ce lion est vraiment. Ils ne sauront jamais ce qu'il ressemble à son élément. Mais malgré tout ça, il est en fait un lion. Il maintient son instinct de tueur. Ses caractéristiques n'ont pas disparu. Et s'il était sorti de la cage, il retournerait à faire ce que les lions font, à être ce que les lions sont censés être. Il n'a qu'à détruire la cage. Et peut-être que c'est pareil pour vous. Il y a un peu de lumière dans votre âme qui attend, jour et nuit, pour exploser en quelque chose de significatif, où votre nature rencontre votre environnement, où le « je ne devrais pas faire ça », les risques sont impossibles. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas perdre ce que j'ai maintenant. Où tout cela disparaît, où il reste derrière vous. Et vous êtes enfin libre de régner sur votre propre territoire, votre propre vie, votre propre empire. Nous ressentons constamment que nos verres sont vides, comme si nous manquions des morceaux, en besoin de quelque chose, juste une chose. C'est notre réponse. C'est tout ce qu'on a besoin. Et je peux dire avec confiance, ce n'est pas à propos de ce que vous avez besoin, c'est à propos de ce que vous n'avez plus besoin. C'est à propos de mitiger le bruit, pour que ce qui compte puisse briller. Détruire les gens dans votre vie qui vous attirent ou qui n'ont pas de valeur. C'est à propos de se libérer des choses qui rendent votre monde inévitablement complexe. Détruire la nécessité d'une validation immédiate, d'un succès et d'un accolade. Et plutôt d'embrasser les petites lignes dans votre vie qui, comme l'a dit W. Clement Stone, vont finalement tourner les portes les plus grosses. Nous tous avons la porte, la clé et le map.
juste là, au milieu des trivialités de notre jour à jour, et nous passons juste par eux. Nous les regardons, nous les prenons et les mettons en place. Mais avons-nous vraiment appris à les voir? Tout commence avec cette conscience. Ma vie n'a pas changé jusqu'à ce que je reconnaisse ça. Jusqu'à ce que j'ai commencé à me poser des questions que je n'avais jamais posées. Des questions de grande picture, des questions évidentes. Mais juste parce que c'est évident, ça ne veut pas dire que c'est toujours intuitif. Qu'est-ce que je veux d'une vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire et que je peux m'y dédier? Qu'est-ce que je peux m'engager à être bon à long terme? Qu'est-ce que je suis tellement immersé dans qu'à l'arrivée des temps inévitables, des pertes, quand le doute et l'insécurité créent, je peux continuer à avancer.